le suivre. Mais aucun président américain ne veut dépenser de l'argent pour un truc de 2036. Hein. Il n'y a pas de retour sur investissement dans les 4 ans d'un mandat présidentiel. Hein. Donc, c'est probablement une entreprise privée qui va faire ça. Alors comme j'ai dit, un tel astéroïde, il fait que 300 mètres de diamètre, ne peut pas détruire la Terre, mais provoquera d'énormes dégâts. J'aime beaucoup ça. C'est de l'humour tout à fait anglais que je me suis permis de traduire. Bon, voilà une liste de... pardon, excusez-moi. C'est marqué, c'est un reporter qui se réjouit à la télévision. Dû à un changement d'orbite, l'astéroïde qui devait nous frapper aujourd'hui ne le fera pas avant lundi. La bourse s'est envolée à cette nouvelle. Ah bon, voilà les plus risqués. Vous pouvez trouver cette liste hein, sur beaucoup de sites, et notamment sur le site des petites planètes Minor Planet Center, MPC, en Amérique. Alors, en 2880, c'est un peu plus sérieux. Là aussi, restez chez vous. Hein. 2880, vous préviendrez les enfants de vos enfants. Hein. Voilà. Bon. Alors, évidemment, au cours des millénaires, il y a eu un gros choc qui a donné naissance à une grosse extinction, une extinction de masse. Et on s'en est aperçu dans les années 70, qu'en étudiant en géologie, la limite entre le Crétacé et le Tertiaire, on s'est aperçu, ce sont des aires géologiques, on s'est aperçu qu'il y avait une bande noire dont la concentration était anormalement élevée en iridium. L'iridium, ce n'est pas un corps qui est très abondant sur la Terre. C'est un corps qui est surtout abondant justement dans les météorites et dans les astéroïdes. Donc on s'est posé la question, et ce sont les frères Alvarez qui ont déterminé qui ont remarqué que dans tous les coins du globe, il y avait cette couche d'iridium, et donc qui correspondait à peu près à la même date entre le Crétacé et le Tertiaire. Ils en ont déduit qu'un astéroïde, en gros de 15 km, avait percuté la Terre il y a 65 millions d'années. Alors, il fallait le chercher. Et là aussi, les scientifiques n'ont pas toujours la chance. Personne n'a voulu mettre de l'argent pour faire une recherche globale au niveau terrestre de ce cratère d'impact de 65 millions d'années. Et on l'a trouvé par hasard lorsqu'on a fait des recherches pétrolières dans le golfe du Mexique. On a trouvé, donc par des écho-radars, vous voyez ici, on voit bien l'impact, dans le Yucatan, près du village de Chicxulub, un cratère de 200 km de diamètre. On avait enfin trouvé le cratère de 65 millions d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu cet impact, il y a eu un nuage de poussière qui a entouré la Terre pendant des dizaines d'années. Donc le Soleil ne pouvait plus arriver jusqu'au sol. Donc, arrêt de la photosynthèse. Je vous rappelle, pour les jeunes, la photosynthèse, c'est ce qui nous fait vivre. Il n'y aura pas de photosynthèse, c'est fini. L'humanité, les animaux, en quelques générations, on disparaît. Arrêt de la photosynthèse, donc c'est ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, il fait froid puisqu'il n'y a plus de soleil au sol. Les bestioles qui mangent des végétaux, comme il n'y a plus rien à manger, ils meurent. Les bestioles qui mangent les végétaux, ils meurent aussi. Hein. Donc il y a une grande extinction de toutes les espèces de l'époque. Quelle était surtout l'espèce dominante? Quelle était l'espèce dominante à l'époque? Les dinosaures. Donc les dinosaures ont tous disparu aux alentours de 65 millions d'années. Et heureusement, parce que qui est-ce qui a survécu? Des petits mammifères qui pouvaient vivre sous terre, dans l'ombre, à l'abri des forêts, etc. Et ce sont nos grands-parents. Voilà.
merci l'astéroïde de 65 millions d'années. C'est grâce à eux qu'on est là. Sinon, vous seriez des dinos, je serais un dino, et on expliquerait la disparition de l'espèce humaine, peut-être. Voilà où se trouve donc ce cratère de Chicxulub. Alors, plus près de nous, s'est produit aussi, en 1908, un gros impact au-dessus de la région de la Tunguska, en Sibérie, une région totalement désertique. On pense qu'il n'y a eu aucune victime. Hein. Voilà. Bolide de 100 mètres qui a explosé au-dessus de la zone. Voilà. Alors bon, je reviens sur les périodicités d'extinction de 30 millions d'années. Voilà, c'est toutes les extinctions. Bon, c'est pas très intéressant. Je vous l'avais déjà dit, ça. Donc, il faut surveiller le ciel. Et voilà, pour surveiller le ciel, eh bien, il y a des télescopes automatiques maintenant. C'est facile. Hein. Il suffit de brancher. Ça étudie le ciel, ça compare les photos, etc. Et on en déduit la position d'objets pouvant être dangereux. Vous voyez ici hein, au centre de l'image, un astéroïde. C'est comme ça qu'on détecte un astéroïde. Hein. Il se déplace par rapport au fond des étoiles. Alors, comment éviter une collision entre un astéroïde et la Terre? Et si Bruce Willis est à la retraite, on va avoir du mal, hein. Mais alors, il y a différentes solutions que j'ai listées là. Alors, les solutions réalistes, quitter la Terre pour une autre planète, on n'est pas encore prêt. Brûler des cierges, bon, on peut essayer. Les mauvaises solutions, c'est la solution à Bruce Willis. Hein. Faire exploser l'astéroïde, c'est pas bien. Ça multiplie les problèmes. Hein. Alors, il y a des solutions plus ou moins réalistes. Peindre l'astéroïde, parce que vous savez qu'en changeant la couleur, on va changer la réflectivité, on va changer l'effet du soleil sur cet astéroïde, et bon, on va changer légèrement sa trajectoire. Alors évidemment, tout ceci n'a un sens que si on peut le faire longtemps avant l'impact. Hein. Mettre un miroir géant en orbite, hein, pour la même raison, concentrer les rayons de soleil sur cet astéroïde pour en faire évaporer une petite partie et créer une légère poussée. Bon, faire exploser une charge énorme à côté afin de faire dévier la trajectoire. La voile solaire, c'est pas trop mal. Attacher un moteur fusée puissant à l'astéroïde, bon, tracter l'astéroïde par une sonde énorme sur une autre trajectoire. Bon, il y a on travaille beaucoup là-dessus. La NASA et l'Agence spatiale européenne travaillent beaucoup sur ces problèmes-là. Mais l'impératif, c'est il faut avoir le temps. Si on vous dit on a détecté un astéroïde, il va nous percuter dans 3 semaines. Là, c'est des cierges. Il n'y a rien d'autre. Là, on ne peut rien faire. Ou le Beaujolais. Moi, je choisis mon camp. Hein. Bon. Alors, il y a une société privée qui s'appelle B612. Vous avez lu Le Petit Prince, les enfants? Oui, je viens de le dire. Qu'est-ce que c'est B612? C'est la planète du Petit Prince. Ben voilà, c'est la planète du Petit Prince. Hein, ouais. Et c'est une société privée américaine qui veut se lancer, justement, qui est très motivée par ces problèmes d'astéroïdes tueurs, et ils pensent que, justement, une attraction gravitationnelle pourrait aider à dévier des astéroïdes. Ils travaillent là-dessus. Voilà. Voilà, un remorqueur aussi. Il y a différents projets. Différents projets plus ou moins sérieux. Bon, j'ai découvert un astéroïde, comment l'appeler? Ben, il y a des termes, voilà. Bon. Puis vous pouvez ensuite lui donner le nom qui vous plaît. Vous voulez pas l'appeler Belle Maman? Non. J'en étais sûr. Alors, on va voir quelques petites missions vers les astéroïdes. Vous allez voir que c'est intéressant. Il y en a une
Bon, la sonde NIR, je vais passer un peu rapidement, parce que sinon on ne va pas y arriver. C'est les Américains qui se sont mis en orbite autour de Eros. Alors c'est une vraie cacahuète, hein, 10 km de long à peu près. Voilà, plein de cratères. Et ils sont restés en orbite pendant 1 an à peu près. Puis à la fin, ils étaient gonflés. Ils se sont dit, bon, bah, maintenant on a fait le tour, hein, de la cacahuète. On va essayer de se poser. C'était pas prévu hein, pour ça. Et bien ils se sont posés. Hein. Bon, en se crachant évidemment, ils se sont posés, la caméra vers le sol. Là, c'était moins drôle. Mais voilà, et voilà quelques photos. Et vous voyez, on tourne autour. Là. Alors c'est vraiment... c'est un petit corps, hein. Bien que ce soit un petit corps, vous remarquez qu'il y a des cratères de toute taille, hein, des petits, des gros, etc. Parce qu'il y a eu plein de chocs dans le passé. Hein. Regardez, même dans le fond de ce cratère, on voit des cailloux qui ont dévalé la pente. Hein. D'ailleurs, c'est un gros problème. On se demande pourquoi, avec la faible